Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je pensais venir vous saluer aujourd'hui, tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour ce mois d'août, qui vraiment est cette nouvelle lune là qui a commencé le 1er, qui va finir le 15, et il y a le 8 août au milieu, ça doit être un mois très transformateur. Alors je vais essayer de voir pour adresser le collectif des gens qui écoutent ce message, pas la peine trop d'essayer d'adresser l'humanité tout ensemble. On peut toujours demander, tout dépend de notre intention. Alors, la situation, c'est totalement banana. C'est totalement banana, c'est-à-dire l'absurde. On est encore dans une situation où on n'est pas encore complètement. Il y a toutes sortes de choses absurdes, complètement absurdes, qui se déroulent un petit peu toujours. Donc, il faut pas prendre les choses trop au sérieux actuellement. Ce qui vient parce qu'il y a toute cette décomposition de l'ancienne conscience. Ce qui arrive autour de cette situation, c'est une fin profonde. C'est vraiment la fin de la fin. C'est vraiment, on est en train de terminer un cycle. Et ce qu'on voit devant nous, c'est le passé. Le passé va continuer, c'est un poussi dangereux. Il va continuer à nous mordre les fesses tant qu'on n'a pas fait la paix avec notre passé, arriver à pardonner, arriver à guérir, arriver à transcender toutes ces vieilles histoires pour se trouver libre. Dans le passé, on a dû être le caméléon, le subconscient. C'est la carte qui représente le subconscient. C'est-à-dire toujours devoir s'adapter aux situations, rester flexible, mais ça manque un peu d'ancrage. On a envie de pouvoir trouver cet ancrage qui arrive là justement. Parce que la situation actuelle, c'est le siège chaud, c'est l'empereur, c'est assumer ses responsabilités, être ambitieux, avoir envie de faire des choses quand même, mais assumer la responsabilité et rester spirituel, rester compassionnel, avoir un sens de l'équilibre sur les choses. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la goutte de cœur. C'est l'oasis dans le désert, hein. C'est vraiment, il y a toute une sagesse qui va descendre. Ne doutez pas de la sagesse qui vous est donnée directement par votre âme et vos guides et votre moi supérieur. Notre force dans la situation, c'est slay the ego. L'ego, il est en train d'ascensionner avec nous, mais il y a toutes ces insécurités qui viennent de l'ego inférieur qui doivent être décomposées. On doit se soumettre à quelque chose à une vision supérieure plutôt qu'au doute et aux peurs et à tous ces sentiments de supériorité ou d'infériorité par rapport à toutes ces choses, tous les êtres et toutes les choses. Ce qui vient à nous du monde extérieur, dans notre environnement, c'est la purification. C'est puja, le bain, c'est le bain de la purification. Donc c'est vraiment, on nous demande d'équilibrer les choses, on nous demande de continuer à se purifier. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la déesse vivante, c'est l'ouverture du cœur, c'est la beauté, c'est l'équilibre, c'est la richesse du lion actuellement. Hein. Le lion, il a le côté arrogant quand même, qui est un peu là, mais il y a le côté noble, il y a le côté grandeur d'âme, grandeur de cœur. Et là, actuellement, il y a cet alignement du Soleil, de Sirius, d'Orion et du centre galactique qui s'aligne. Et ce qui va arriver, ça va vraiment nous amener à un retour solaire. C'est-à-dire, ici c'est représenté par une éclipse, mais ça représente vraiment le tournant, hein, quelque chose de tout nouveau qui va arriver. Hein. Donc ce mois d'août sera très transformateur pour tous ceux qui sont prêts. Parce que la vie nous enseigne constamment. La vie est constamment en train de nous... Au plus on prend conscience qu'il y a l'intelligence de Dieu, l'intelligence de la source et le monde spirituel peut utiliser toutes les forces de la vie pour nous enseigner, toutes les expériences sont des éducations. Et au plus on devient apprentissable, au plus on s'ouvre à savoir que l'on ne sait pas et qu'on veut apprendre, au plus l'esprit va s'intéresser, va nous apporter des initiations, des informations. Et Dieu est l'esprit, hein. Et au plus ils vont s'impliquer dans notre réalité jusqu'au moment où on sera complètement intégré dans cette énergie. Et parce qu'au plus on a d'aspiration par rapport aux choses, par rapport au monde spirituel, au plus les tests sont difficiles pour y arriver aussi. C'est-à-dire si on met la barre très haut, il faut pouvoir sauter au-dessus. Donc des fois c'est bien d'y aller par étapes, même si il n'y a pas vraiment de limite, il faut mieux rêver grand et être vrai par rapport à soi-même, ce que l'on veut vraiment, plutôt que se conformer à quelques situations pour des raisons de logistique ou quoi que ce soit. L'univers peut nous apporter les ressources pour manifester nos visions, nos rêves. Ce que l'on recherche, c'est atteindre le niveau du corps avatar, hein, pour pouvoir le Merkaba, le Merkana, et éventuellement le Merkara, pour être pleinement un véhicule plasmique qui interagit et qui se déplace dans cette dimension de manière complètement fluide. Et
Et donc, mais enfin, il ne faut pas être surpris si beaucoup de gens dans le monde physique ne sont pas prêts, ne veulent pas de cette ascension, ne veulent pas de la spiritualité. Hein. Ils sont là pour vivre autre chose. Hein. Donc, c'est pas la peine de forcer les choses. C'est un petit peu comme si la conscience était un container. Il y a des gens, ils ont qu'un dé à coudre et ça leur suffit. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'apprendre. Il y en a d'autres, c'est un verre. D'autres, c'est une piscine olympique. Hein. Éventuellement, on rejoindra tout l'océan, mais il faut y aller par étapes. Hein. Il faut accepter que, et quand notre conscience est vide, c'est là où l'univers vient la remplir. Hein. C'est un petit peu comme un saint Graal, c'est cette lumière liquide de l'âme. Et comprendre que toutes les relations dans la vie nous servent à évoluer. C'est les relations, on a été créés comme des créatures sociales, c'est toutes ces relations, hein, parce que les relations sont des cordes. Dès qu'on connaît quelqu'un, on rencontre quelqu'un, même si on croise les yeux de quelqu'un une fois, ça y est, c'est éternellement ancré. À ce niveau-là, on les oublie bien sûr, mais y a vraiment savoir que toutes les relations sont des cordes et sont des cordes éternelles. Donc quand il y a des cordes qui sont tendues, il faut envoyer de la lumière et de l'amour pour détendre les cordes, pour pas que sinon ça pourrait tirer. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de limite sur l'expansion de la conscience. En réalité, ça dépend de nous, ça dépend mais là, notre âme sait exactement ce qu'elle est venue faire ici, ce qu'on est capable de recevoir, jusqu'où on se prépare à aller, toutes ces choses-là. Hein. Et c'est redéfini à chaque moment. Il peut y avoir une prise de conscience qui fait que tout change dans la vie de quelqu'un, juste par une prise de conscience. Le nouveau choix se détermine et la chose se révèle et la vérité, la ligne temporelle va avec. Donc voilà. La carte de la journée, c'est tout ce qui brille, hein, tout nouveau, tout beau. Cette nouvelle réalité va amener plein de choses. Donc il faut vraiment rester concentré, garder son alignement, peu importe les distractions qu'il peut y avoir dans le monde. Il faut vraiment chercher à garder son alignement. Je n'avais pas prévu de chanter de chanson, donc je vais peut-être tirer quelques cartes. Et parce que quand on rentre dans le champ unifié, les réponses que l'on cherche peuvent venir de n'importe qui, de n'importe où. Hein. Le Saint-Esprit, le guide, le monde spirituel se sert de tous les matériaux. Ça ne veut pas dire que la personne est consciente du message mais derrière toutes les consciences, il y a la force de l'esprit qui peut nous rappeler, grâce au miroir. On doit nettoyer ce miroir de la vie pour pouvoir, on s'avance vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Et l'observateur de la journée, c'est l'accomplissement. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Alors, confiance en soi, confiance en plan divin, hein, malgré le fait que on pourrait, bien sûr, normal d'avoir des doutes des fois, mais il faut savoir que Dieu a un plan pour nous et un plan pour toute la planète. Il est en train d'aligner tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie. Faire ces choses qui nous apportent de la joie, du bonheur, du bien-être, être heureux dans la vie, c'est ça qui participe le plus à l'élévation des consciences. Au plus on est dans la joie, pas forcément une joie tout excitée, qui après on est obligé de redescendre tout déprimé. Garder quand même une joie sereine, hein, garder une joie sereine qui vient de l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à pratiquer la réussite, hein, comprendre la réussite, le succès, hein, accepter le succès, et l'aboutissant, ça va être les choix, plein de nouveaux choix, plein de nouvelles choses qui vont arriver. On pourrait tirer une autre carte sur le choix, et c'est l'intuition. Et si, par rapport à vos choix, il y a toujours un choix inférieur, un choix moyen et un choix supérieur. On a des choses à apprendre, quel que soit notre choix, mais essayer quand on écoute la voix de l'intuition, elle nous révèle généralement le plus haut choix dans les circonstances dans lesquelles on est. Donc voilà, écoutez, je sais pas, peut-être que je prends une chanson pour chanter, une au hasard. Donc voilà, je prends une au hasard, elle est en français celle-là. Alors, je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie infiniment pour vos dons, c'est vraiment très très gentil, ça me permet de survivre en attendant de pouvoir tourner la page, récupérer mes tableaux. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. C'est une vieille chanson, belge, qui s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour,
pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Chanson du grand Jacques Brel. Chanson de tous les temps, tout le monde a su que l'amour était la plus puissante des forces dans l'univers. C'est juste qu'on n'a pas encore réussi à la mettre en pratique au niveau du collectif. On est encore omnibulé par le pouvoir. Et, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont encore un petit peu... Mais il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Hein, et croyez-y, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre bien-être. Vous et Dieu, entre vous. Si vous avez Dieu avec vous, tout est possible. Hein, donc ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que quelque chose est impossible, parce que c'est impossible pour eux de l'imaginer. Hein. Chacun a une conscience qui est différente, doit travailler à l'intérieur de notre conscience, accepter que les choses viennent comme ça doit venir. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.